Ça, je vous ai instauré d'allumer bien sûr les bougies de Hanouka. On va essayer de comprendre un peu, parce qu'il faut savoir que chaque mitzvah qu'on a, elle vient nous acquérir une certaine doucha, une certaine sainteté. Et donc il faut savoir, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on doit acquérir avec l'allumage des bougies de Hanouka. Qu'est-ce que cette lumière-là qu'on allume va nous faire posséder et on se doit d'acquérir pendant cette époque de Hanouka. Il faut savoir que l'allumage des bougies de Hanouka, en vérité, c'est l'allumage de la lumière de la Torah. Comme vous le savez très bien, le pasuk dit Ki ner mitzvah ve Torah or. Le ner c'est la mitzvah et la Torah c'est la lumière. Donc la lumière en vérité, elle représente le lien de la Torah. Avec ça, vous allez comprendre pourquoi ce nes-là, ce miracle de Hanouka, il a été fait par des Kohanim. Parce que justement, les Kohanim représentent la dimension de la Torah. Quand le pasuk dit Ki sifte Kohen yevakshu da'at. À qui on va demander la connaissance? On va demander la connaissance justement à un Kohen. D'ailleurs, en vérité, c'est un travail qui appartient à toute la tribu des Lévim. Comme le pasuk nous dit, Yoru mishpatecha le Yaakov. Et donc, c'est Yoru mishpatecha le Yaakov, c'est-à-dire que les Lévim, ils enseignent les mishpatim, les commandements d'Akadosh Baruch Hu au Am Israël. Donc, c'est quelque chose qui appartient à la tribu des Lévim, de façon générale, et plus spécialement aux liens des Kohanim qui sont à un degré élevé dans la tribu des Lévim. Et donc c'est pour ça que ce nes-là, il a été fait justement par des Kohanim, parce qu'en vérité, cette guerre-là qu'il y avait entre les Grecs et le Ham Israël, c'était une guerre de culture, une guerre de connaissance. C'était pas du tout une guerre qui était matérielle. Il y a eu aussi la guerre matérielle, mais la vraie cause de la guerre était une cause de spirituel, une cause de culture, une cause de chorma. Et donc c'est pour ça, ceux qui se sont battus dans cette guerre-là, c'était justement les Hashmonaïm, c'est justement des Kohanim qui viennent de la tribu de Lévi, pour faire en sorte que la flamme de la Torah, c'est elle qui va briller dans le monde et non la culture grecque. Il faut savoir que la vraie dimension de la Torah, bien que la Torah, elle a ce qu'on appelle le pshat, on étudie le sens littéral, elle a aussi des idées qui sont beaucoup plus profondes, ce qu'on appelle la pnimiut de la Torah. Il faut savoir que c'est pas ça la vraie dimension de la Torah. La vraie dimension de la Torah, c'est ce que le pasuk nous dit, Reshit Chochma Irat Adonai. La vraie dimension de la Torah, c'est d'acquérir le lien, ce qu'on appelle la crainte d'Akadosh Baruch Hu, la Irat Hashem. C'est vrai que la Torah, c'est une connaissance qui a plusieurs degrés, ce qu'on appelle le levush, l'habit, le pshat, et aussi la pnimiut, l'intérieur de la Torah, qui sont des idées qui sont très profondes, qui sont spirituelles, sont les idées qui sont dématérialisées, et ainsi de suite. Mais tout ça, en vérité, c'est qu'un moyen. Cette sagesse, cette chorma est un moyen qui va nous faire acquérir la Irat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la vraie dimension de la Torah. C'est ça aussi la vraie dimension de Am Israël. Am Israël, toute sa base, c'est quoi? C'est d'acquérir le lien de la Irat Shamaim. Et c'est le but de la création. Le but de la création du monde, c'est pour que Am Israël, il acquiert la Irat Shamaim par le biais de la Torah. C'est ce que nos sages ont dorshim sur le pasuk Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Akadosh Baruch Hu, au commencement, au début, il a créé le ciel et la terre. Nos sages, qu'est-ce qu'ils sont dorshim? Qu'est-ce qu'ils nous expliquent sur ce pasuk-là? Bereshit, c'est qui ce Bereshit? C'est qui ce pour ce Reshit-là? C'est pour Israël qui s'appelle Reshit. C'est pour la Torah qui s'appelle Reshit et c'est pour la Yirat Shamayim qui s'appelle Reshit. Donc le but de la création du monde est justement le lien que Akadosh Baruch Hu a créé le monde pour que Am Israël acquiert la Yirat Shamayim par le biais de la Torah. Donc si vous voulez, la vraie chorma de la Torah, la vraie dimension de la Torah, c'est pas vraiment une sagesse, c'est un moyen d'acquérir ce qu'on appelle la Yirat Shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et tout ça en vérité, ce qu'on a dit maintenant, que le but de la création, c'est que Am Israël acquiert la Yirat Shamayim par le biais de la Torah. Bien que c'est trois choses, c'est Am Israël, Torah, Yirat Shamayim, mais en vérité c'est qu'une seule chose. C'est ce qu'on dit dans l'Amida de Shabbat, Ata Echad, Veshimcha Echad, Umikamecha Israël, Go Echad Ba'aretz.
Le Inyan de Ata Echad, c'est la connaissance de Kadosh Baruch Hu, c'est l'Inyan de la Yirat Shamayim, la crainte de Kadosh Baruch Hu. Mais Shimcha Echad, ton nom est un et unique, c'est quoi le nom de Kadosh Baruch Hu? C'est la Torah. Puisque nos sages, les commentaires nous enseignent que toute la Torah Kula, toute la Torah en vérité, c'est que les noms de Kadosh Baruch Hu. Umikamecha Israël, bien sûr, Goy Echad Baret, c'est le Ham Israël. Donc en vérité, ces trois choses-là forment une unité. C'est le Inyan que Ham Israël se doit d'acquérir la Yirat Shamayim par le biais de la Torah. Et c'est le but de la création du monde. Et c'est pour ça que cette Chokhmah-là, elle s'appelle Reshit. À part l'idée que c'est la base, mais c'est aussi le Inyan, c'est le but de la création du monde. Et donc, en vérité, il faut savoir que cette Chokhmah là de la Torah, cette Chokhmah qui s'appelle en vérité la Yirat Shamayim, pourquoi elle s'appelle le lien de Réchit, pourquoi elle s'appelle le début, pourquoi elle s'appelle la base, la pierre angulaire de la Torah, puisqu'en vérité, un homme, il va réagir à la connaissance selon sa Yirat Shamayim. Si un homme il a de la Yirat Shamayim, la crainte du ciel, lorsqu'il va avoir une connaissance, il va l'utiliser à bon escient. Il va l'utiliser pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour faire plus de bien avec son prochain, et ainsi de suite. Tandis qu'un homme, il n'a pas de Yirat Shamayim, alors le contraire. Il va utiliser ses connaissances pour plus profiter, pour avoir plus de pouvoir, pour ne pas respecter l'autre, et ainsi de suite. Donc en vérité, qu'est-ce qui va faire en sorte la direction de la Chokhmah, qu'est-ce qui va diriger la connaissance de la personne? C'est sa Yirat Shamayim. S'il a de la Yirat Shamayim, sa connaissance va être bien dirigée, va être bien canalisée. Tandis que s'il n'a pas d'Yirat Shamayim, sa connaissance va être dans le mauvais chemin. Et donc c'est pour ça que ça s'appelle le Reshit Chokhmah. C'est la base de la Chokhmah, parce que c'est elle qui va diriger la Chokhmah. Dans le même sens, nos sages vont plus loin. Et nous dit sur le pasuk, Hen Chokhmah Yirat Hashem. En Chokhmah Yirat Hashem. La Chokhmah c'est Yirat Hashem. Nos sages sont dorshim que le mot Hen en yavanite, en grec, veut dire un. Et donc, c'est-à-dire que la seule chokhmah qu'il y a, en chokhmah, la seule chokhmah qu'il y a, c'est la Yirat Shamayim. Et si quelqu'un a la Yirat Shamayim, alors toute sa connaissance va être pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la chokhmah de la Torah. Les Evanim, eux aussi, ils ont une chokhmah qui était très profonde, qui était très poussée. Le Rambam, il va très loin. Et il nous explique, il dit la chose suivante. Il nous dit que les Evanim, les Grecs, leur niveau de Chokhmah, elle arrivait à ce qu'on peut arriver nous-mêmes, presque à ce qu'on peut arriver dans Israël avec le roi HaKodesh. Un juif qui a beaucoup de Chokhmah, beaucoup de Gdusha, il peut arriver à des connaissances profondes avec le roi HaKodesh. Les Evanim sont arrivés à cette profondeur par leur Chokhmah, par leur connaissance. Donc c'est une Chokhmah très poussée. Mais c'était une chokhmah de la Touma. C'est une chokhmah, une culture, une instruction qui était que pour le monde de la Touma. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est tout à fait le contraire de la Torah. On a dit que la base de la Torah, c'est pour pousser l'homme à se changer dans la Yirat Shamayim. Eux, l'essentiel de leur chokhmah était de pousser l'homme, au contraire, au monde du profit, au monde du pouvoir, et utiliser la chokhmah pour s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, si vous voulez, c'est ça la guerre de culture qu'il y avait à cette époque-là. Les Yevanim, ils voulaient que le monde de la Chokhmah sert l'homme, utilise l'homme à profiter plus, utilise l'homme à avoir plus de pouvoir. Et la Torah, c'est justement le contraire. Viennent aux sages et nous disent que les Yevanim, ils ont rendu impure toute l'huile. Toute l'huile qui était pure pour pouvoir allumer la menorah. Les Evanim l'ont rendu, les Grecs ils l'ont rendu impur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, il faut savoir que dans nos sages, le Inyan de l'huile, qu'est-ce qu'il représente? Ça représente la Chokhmah. Nos sages nous disent, Aroé Shemen Bachalom, il s'appelle la Chokhmah. Dans le Masret Brachot, si quelqu'un il rêve et il voit de l'huile, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu va lui donner la Chokhmah. Donc l'huile représente la Chokhmah. Et donc, quand nos sages nous disent qu'en vérité, les Evanim ont impurifié toute huile, c'est-à-dire qu'ils ont rendu impure toute connaissance. C'est-à-dire que l'homme, les Juifs, ne pouvaient pas arriver, grâce à la connaissance, à la Yirat Shamayim. Tellement que la culture grecque, elle a conquis le monde, et la Ta'ava, l'envie, a conquis le monde. Donc les Juifs, lorsqu'ils étudiaient la Torah, ils n'arrivent plus à méditer de cette Torah-là, et arrivent à une conclusion d'Yirat Shamayim. Automatiquement, ils prennent cette chokhmah de la Torah et ils arrivent à quelque chose de mauvais, au monde du profit.
C'est ça ce que nos sages nous disent, que les Evanim, ils ont rendu impur toute huile. Et donc, le Inyan, pardon. Donc c'est ça la guerre qu'il y avait entre les Evanim, l'Am et Israël. Si on va dire, non, on va s'exprimer autrement, la Torah, elle amène l'homme à se changer, à avoir des bonnes actions. C'est-à-dire, on prend la Torah et nous fait acquérir la Yirat Shamayim, la crainte de Dieu, et donc on se soumet à Kadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette Chokhmah-là? On fait des meilleures actions. Envers Kadosh Baruch Hu, on le respecte plus, on respecte plus le prochain, ainsi de suite. Donc en vérité, le but de la Chokhmah ne s'arrête pas là, mais nous pousse à arriver à des bonnes actions. Avec ça, vous allez comprendre une grande question dans les Mefarshim. On a une halakha par rapport à Nechanouka, Kafta en Zakukla. Si on allumait la menorah et elle s'éteint, on n'a pas besoin de la rallumer. Or, on sait très bien que le but de l'allumage, c'est Mishum Pirsoumanes. C'est pour proclamer le miracle. Donc, en vérité, cette proclamation-là se fait que lorsque c'est allumé. Donc, pourquoi si on a allumé et ça s'est éteint, on ne se doit pas de rallumer? A priori, la mitzvah est que le nerf brûle pendant une demi-heure, pendant un certain laps de temps. Or, c'est pas ce qu'ils nous disent nos sages. Kafta, enzakukla. Si elle s'est éteinte, on n'a pas besoin de la rallumer. Pourquoi en vérité? C'est justement pour vous enseigner ce qu'on est en train de dire maintenant. Que hadlaka osa mitzvah. C'est l'allumage qui fait la mitzvah. C'est quoi l'allumage? C'est l'acte. C'est pas le fait que ça reste allumé, qu'il y a la chokhmah qui brûle, pas du tout. C'est l'acte qui va faire la mitzvah. Parce que justement, on se doit d'arriver à le Ner Hanouka. L'allumage de la bougie de Hanouka vient nous apprendre cette idée-là, que l'essentiel c'est de utiliser le or de la Torah, utiliser la lumière de la Torah, la sagesse de la Torah, justement pour changer nos actes. Tandis que les Evanim, c'est tout à fait le contraire. Il faut avoir la connaissance, mais cette connaissance doit rester spirituelle, doit rester théorique, mais ne doit pas commencer à nous faire changer. Au contraire, on se doit de l'utiliser pour avoir plus de pouvoir et pour plus profiter. Et donc, c'est ça la guerre qu'il y avait entre les Evanim et le Ham Israël. Nos sages nous disent que la seule huile qu'ils ont trouvée qui était pure, c'était quoi? C'était une petite fiole d'huile qui avait le tampon du Kohen Gadol. Alors, si on réfléchit à ça, c'est pas compréhensible. Premièrement, depuis quand le Kohen Gadol il prenait des fioles d'huile, il les cachetait pour que ça soit un signe de pureté? Ça n'existe pas. Et deuxièmement, on sait très bien que la Touma peut se propager parce qu'on appelle Hesset. C'est-à-dire que lorsqu'on touche une fiole d'huile par un homme impur, s'il la soulève un peu, elle devient tamée. Donc ça ne veut rien dire que la fiole d'huile était fermée. Peut-être que les Evanim l'ont touchée et de ce fait-là, elle devient impure, bien qu'elle est cachetée par le tampon du Kohen Gadol. Donc en réalité, qu'est-ce que nos sages veulent nous dire qu'ils ont trouvé une fiole d'huile qui était avec un chotam du Kohen Gadol? Alors en réalité, il faut savoir que non, nos sages ici, ils nous font passer une idée. Ils nous disent qu'il y a une chokhmah dans la Torah qu'elle est déjà prête. Elle est déjà, si vous voulez, on n'a pas besoin de la méditer pour arriver à les conclusions de Yirat Shamayim. Parce que qu'est-ce qu'on a expliqué jusqu'à présent? Que la base de la Torah, le but de la Torah, c'est acquérir la Yirat Shamayim. Par quel moyen? Par la sagesse de la Torah. La sagesse de la Torah, elle a beaucoup de chokhmah. On peut acquérir par cette sagesse-là la Yirat Shamayim. Mais on se doit de travailler, on se doit de méditer et de réfléchir dans ce sens-là. Et c'est justement cette réflexion-là qui a été rendue impure par les Evanim. Les Evanim n'ont pas, par leur culture, ne laissent plus les gens réfléchir qu'avec la sagesse, ils arrivent à une conclusion d'Yirat Shamayim. Alors justement, dans la Torah, il y a une dimension d'une huile pure faite par le Kohen Gadol, c'est-à-dire on n'a pas besoin de méditer pour arriver à la Yirat Shamayim. Ce sont les livres de Moussar, les livres où les choses sont prêtes, sont concises, sont précises et dirigent la personne directement sans aucune méditation vers le bon chemin. Et c'est ça ce que nos sages appellent la fiole d'huile qui a le Kohen Gadol. Parce que le Kohen Gadol, il représente justement
Oev Shalom Verodef Shalom. Il représente justement le monde du Moussar, le monde des bonnes relations avec les gens. C'est ça la fiole d'huile qui a été trouvée par le Kohen Gadol. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a une autre dimension où on n'a pas besoin de méditer pour acquérir la Hirat Shamayim. Les choses sont prêtes, sont concises, on ne se doit que de les lire, mais de les recevoir telles quelles. On a le Gra dans sa Agdama sur Michelet, il explique la chose suivante. Il dit qu'un homme, s'il veut acquérir le Moussar, il faut qu'il prenne les connaissances qu'on lui donne et qu'il les accepte comme des faits véridiques. Il ne pourra pas les comprendre tant qu'il n'a pas acquis cette chorma-là. Une fois qu'il a acquis la chorma du Moussar, alors là, il pourra la comprendre. Et c'est justement ce qu'on est en train de dire maintenant. Puisque le monde de la méditation, de réfléchir par le biais de la chorma de la Torah et arriver à la Hirat Shamayim, ça a été touché par la culture grecque. Que eux, justement, ils poussent l'homme à utiliser la chorma que pour le mal, que pour la ta'ava. Et donc, un homme qui veut se construire et pouvoir arriver à méditer dans la Torah, arriver à des conclusions d'Hirat Shamayim, il faut d'abord qu'il se construise par le Moussar, par des livres qui sont prêts, qui poussent l'homme à la Hirat Shamayim. Une fois qu'il a acquis ça, alors il peut avancer. Et c'est ça la fiole d'huile qui a été trouvée par le Kohen Gadol. Avec ça, vous allez comprendre ce que la Gemara nous dit, que les Kohanim dans le Beth Amikdash, Zehirim Vezrizim Hem. Les Kohanim, ce sont des gens qui font attention, ce sont des gens qui ne font pas d'erreur, et ils sont Zehirim. Parce que justement, la dimension du Kohen, ce qu'on va expliquer maintenant, c'est le land de la Torah, c'est le monde de la Torah. Mais c'est quoi la Torah? C'est la Hirat Shamayim. Et donc, eux, ils font leur travail par crainte. Ils font leur travail avec crainte. Et donc, Zehirim Vezrizim. C'est sûr qu'ils vont bien faire leur travail, et ils vont le faire rapidement et bien. C'est pas comme les Lévim. Les Lévim dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils font de la musique, c'est un autre travail, c'est plutôt le travail de la Vodat Hashem Be'ahava, par amour. Tandis que les Kohanim, c'est par crainte, ils sont sérieux. C'est pour ça d'ailleurs que les Kohanim, Akadosh Baruch Hu leur a ordonné un certain habit, un certain uniforme. Pourquoi? Parce que justement, c'est le monde de la pnimiut, c'est le monde de l'intérieur. Et le Kohen Gadol, c'est vraiment l'intérieur de l'intérieur. C'est le monde de la Torah qu'elle est prête, elle pousse l'homme au bien sans aucune méditation. Maintenant, il faut savoir que cette chorma-là, qu'elle pousse l'homme à faire le bien, qu'elle est déjà prête, on n'a pas besoin de méditer, elle n'existe que dans la Torah. C'est-à-dire que les Evanim n'ont pas une chorma qu'elle peut être déjà prête. Ils font passer que par le levouche, que par l'habit, que par des idées, ils font passer des messages plus profonds. Mais ils n'ont pas le moyen de faire passer des messages profonds sans aucun habit. Donc c'est ça la marloquette entre les Evanim et l'homme Israël. Les Evanim, eux, leur culture était de se baser sur le monde du levouche de la Torah, du levouche de la Chorma, pour pousser l'homme à utiliser la Chorma pour la ta'ava, à utiliser la chorma pour le mal, pour le pouvoir, et ainsi de suite. Tandis que la chorma de la Torah, elle vient justement au contraire. Un homme, lorsqu'il médite la chorma de la Torah, il arrive justement au contraire, il arrive à acquérir ce qui est la base de la Torah, le inyan de la hirat, shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Le problème, c'est que les Evanim, leur culture, qui existe toujours, elle pousse l'homme à utiliser la chorma pas pour la Hirat Shamayim, pas pour se soumettre à Kadosh Baruch Hu, pas pour grandir dans l'honneur de Kadosh Baruch Hu, mais au contraire l'utiliser pour lui-même. Et donc, le seul moyen de se réparer, le seul moyen de se changer, c'est d'étudier ce qu'on appelle le Par Shemen du Kohen Gadol. Qui est des choses, qui est des imbro, qui sont des phrases qui poussent l'homme automatiquement, sans aucune méditation, à se renforcer dans la Gdusha, dans la sainteté et dans la Hirat Shamayim. Avec ça, vous allez comprendre le nom du mois. Le nom du mois, il s'appelle comment? Kislev. C'est quoi ce nom de Kislev? Pourquoi ce mois-là s'appelle Kislev? Il faut savoir que dans la Torah, chez Baal Pé, on a 36 masertot de Gemara. Bien que dans le Shas Mishnah, on a 60 masertot, dans la Gemara, on n'a que 36 masertot. Et donc, on allume le inyan des bougies, on allume 36 bougies en tout dans la fête de Hanouka, justement pour que la flamme de la Torah chez Baal Pé, de façon entière,
on puisse accéder à cette flamme-là. Et donc, c'est ça le mot qui se lève. Le mot qui se lève, on a eu lève, bien sûr, c'est la fin, c'est 36 bougies. Et le kiss, c'est quoi le kiss? C'est qu'on enlève cette poche-là du lève. Les 36 macertotes qui sont, si vous voulez, elles sont habillées. Par ce mois-là, par l'allumage des bougies, on enlève ce kiss-là, on enlève cette poche-là pour arriver à la pnimiut de la Torah. Parce que comme on a dit que le but de la Torah et la différence entre la Torah et la Chokhmah Yevanite, c'est que dans la Torah, on peut arriver à une connaissance intérieure qui n'a rien à voir avec le levouch, avec son pshat, avec son habit. Avec ça, vous allez comprendre ce qu'il dit Rav Kahana. Rav Kahana nous dit quelque chose a priori qu'on ne comprend pas très bien. Il dit jusqu'à l'âge de 18 ans, je ne savais pas que les versets en mikra yotse une des pshuto. Je ne savais pas que les versets ne sortent pas de leur pshat. Jusqu'à présent, il a pensé que la dimension du pshat n'existe pas. Il n'y a que la pénétration qui sont plus profondes. Pourquoi? Pourquoi on ne lui a pas appris ça plus tôt? Parce que justement, la Torah, elle a, si vous voulez, dans sa pnimiut, elle a une autonomie. Et donc, lui, il a accédé à cette autonomie-là sans passer par le levouch. Et c'est ça qu'on doit accéder au Inyan de Hanouka avec l'allumage des bougies. C'est ça ce qu'on peut accéder et acquérir. Avec ça, vous allez comprendre pourquoi ils ont gazrou sur Shabbat, Chodesh et Mila. Pourquoi ces trois mitzvot? Pourquoi pas Tfilin? Pourquoi pas Talit? Pourquoi pas Tfila? Il y a d'autres mitzvot qui sont très importants dans l'Am Israël. Bon, encore on va dire Shabbat, Mila, c'est choses importantes, mais Chodesh, a priori, on ne comprend pas très ce que ça veut dire. Et là, en vérité, il faut savoir que la Torah nous ordonne de servir à Kadosh Baruch Hu par trois moyens. Le pasuk nous dit Ve'afta Adonai Elohecha, v'chol elohecha, v'chol nafshecha, ou v'chol meodecha. On se doit d'aimer à Kadosh Baruch Hu. Aussi, après, on a le pasuk où l'ovdo v'chol evavchem, v'chol nafshechem, v'chol meodechem. On se doit de l'aimer et de le servir par notre cœur, par notre nefesh qui est notre corps, et par notre argent. Pourquoi la Torah nous ordonne justement de servir à Kadosh Baruch Hu par ça? Et pourquoi la Torah répète à chaque fois Bechol, Bechol evavecha, V'chol nafshecha? Elle aurait pu dire Bechol evavecha, nafshecha, modecha. Pourquoi à chaque fois elle répète le mot Bechol? Et là justement, parce que avec la Chokhmah qu'on a expliqué grecque, on peut oui servir à Kadosh Baruch Hu qu'avec une partie, mais pas de façon pleine. Donc la Torah vient nous ordonner, nous dit non, moi ce que je vous demande, c'est de façon pleine. C'est par la pnimiut, par vraiment tout votre intérieur. Et pas une partie à moitié servir et une moitié l'aimer, une moitié faire ce que vous voulez avec la sagesse, une partie à se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, se rapprocher de la spiritualité et se servir pour après pour vos envies et ainsi de suite. Non, moi ce que je vous demande, c'est tout. Et pour arriver à tout, il faut justement enlever, c'est ce qu'on appelle ces kisouim là, il faut justement nous enlever ce qui nous bloque de servir à Kadosh Baruch Hu. Donc bien sûr, un homme, il a trois choses essentielles qui vont le pousser à servir à Kadosh Baruch Hu, ou Chas v'Shalom le contraire. C'est son corps, son cœur et son cerveau. C'est bien sûr ce qu'un homme, il est construit de trois dimensions. Il a ce qu'on appelle une neshama, c'est le cerveau, le moach. Il a le cœur, ce qu'on appelle aussi le nefesh, et il a le inyan du corps. Et donc, Chachamenu, ou la Torah plutôt, elle nous a donné trois mitzvot qui vont nous permettre de servir à Kadosh Baruch Hu de façon pleine. Quelle est la mitzvah qui va nous permettre de servir à Kadosh Baruch Hu de façon pleine, sans les bouches? C'est la Brit Mila. Tant qu'un homme il est harel, tant qu'un homme il est incirconcis, ça fait que son corps il est bloqué, il ne peut pas, si vous voulez, servir à Kadosh Baruch Hu de façon intérieure. Il a toujours cette écorce extérieure qui le bloque et qui l'empêche de servir vraiment à Kadosh Baruch Hu de façon intérieure. Donc la Brit Mila vient libérer et enlever cette clipa-là, enlever cette écorce-là et permettre au corps de servir à Kadosh Baruch Hu de façon vraiment intérieure et sans le monde du levou, sans le monde de la clipa, sans le monde de l'écorce, sans le monde de la touma. Donc la Brit Mila, elle est tout à fait le contraire de la culture grecque. Puisque la culture grecque, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'un homme accède à la Chokhmah. Mais cette Chokhmah, va dire quoi?
elle va justement servir le levouche, elle va justement servir le corps de la personne, elle va justement servir le profit corporel de la personne, ou développer le corps, c'est d'ailleurs eux qui ont développé la culture du sport, c'est développer le corps. Il faut une chorma, mais cette chorma-là, elle va pousser le corps justement à profiter plus, à développer le corps. Donc à Israël, pas du tout. Ils veulent que cette chorma soit que pour Akadosh Baruch Hu. Et donc il faut enlever cette écorce-là, qui est là, hors là. Il faut l'enlever et c'est ça qui va permettre de servir pleinement et intérieurement Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est pour ça qu'ils ont voulu annuler la dimension de la mitzvah de Brit Mila, pour annuler la dimension que le corps puisse vraiment servir pleinement Akadosh Baruch Hu, que cette chorma-là va pousser le corps à servir Akadosh Baruch Hu. Deuxième mitzvah qu'ils ont voulu enlever, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est quoi le lien du Shabbat? Shabbat, c'est un jour qu'Akadosh Baruch Hu, en gros, nous a ordonné de ne pas faire de travaux. Donc, c'est lié au moment de ne pas faire de l'argent. Ce Shabbat, l'homme, il doit rester à la maison, à faire les tfilot, mais l'essentiel du Shabbat, c'est de ne pas travailler. Et donc, c'est ne pas faire du lien de l'argent, ne pas gagner de l'argent. Parce que comment ça s'appelle, et le fait qu'on va garder Shabbat, ça va nous permettre que notre cerveau ne sera pas préoccupé. Le fait qu'on ne doit pas travailler Shabbat, ça fait qu'un jour par semaine, on peut se consacrer entièrement notre esprit, notre neshama, à Kadosh Baruch Hu. Et cette plénitude-là, c'est justement ce que les Yevanim voulaient annuler. Les Yevanim voulaient justement annuler cette plénitude de service d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux servir Akadosh Baruch Hu, mais travaille aussi. Et si tu sers Akadosh Baruch Hu et tu travailles aussi, de toute façon tout le temps, ton vrai service n'est pas un vrai service d'Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à une vraie Hirat Hashem, un vrai service d'Akadosh Baruch Hu, il faut se consacrer entièrement. Or, pour se consacrer entièrement à Akadosh Baruch Hu, il faut que rien d'autre te préoccupe. Du moment que tu peux travailler, même si tu ne travailles pas, ton cerveau n'est pas vraiment lié, connecté à Kadosh Baruch Hu. C'est que le fait qu'on t'interdit de travailler, que là ton cerveau ne réfléchit plus à tout ça, il peut se consacrer à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'ils ont voulu annuler le Shabbat. Et bien, c'est par rapport à la dimension du cerveau. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il nous reste? Le Chodesh, la nouveauté du mois, c'est par rapport au cœur. Parce qu'un homme, si il veut que son cœur sert à Kadosh Baruch Hu, il faut ce qu'on appelle la Yitratsut, il faut ce qu'on appelle le renouvellement. Si un homme, il vit, il fait la Avodat Hashem, mais de façon monotone, ce qu'on appelle mitzvat enosh melumada, qu'un homme il fait parce que par habitude, donc son cœur ne fonctionne pas. Pour que le cœur il fasse vraiment le travail d'Akadosh Baruch Hu, Beit Lavut, avec amour, il faut ce qu'on appelle la Yitratsut. Il faut que chaque jour, un homme il pense qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait, et il fait avec ce service-là avec amour. Donc le Chodesh, ça représente le Inyan de servir à Kadosh Baruch Hu avec tout son cœur. Et donc c'est pour ça qu'ils ont touché ces trois mitzvot-là. Puisqu'un homme il a trois dimensions, et Kadosh Baruch Hu a donné à l'homme trois mitzvot pour que ces trois dimensions soient travaillées à Kadosh Baruch Hu de façon pleine. Et eux, ils ont voulu annuler cette plénitude. Donc les trois dimensions de l'homme, c'est le cerveau, le cœur et le corps. La mitzvah qui permet à l'homme de consacrer son cerveau à Kadosh Baruch Hu, c'est le Shabbat, le fait qu'il ne travaille pas et qu'il n'est pas préoccupé par l'argent. C'est ça ce qu'ils ont voulu annuler les Grecs. La deuxième dimension de l'homme, qui est le cœur, que le cœur doit travailler à Kadosh Baruch Hu besimcha, pas avec joie. Donc pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle la Yitratsut. Ils ont annulé le Chodesh. Et par rapport que le corps sert à Kadosh Baruch Hu de façon pleine et n'utilise pas la chorma pour sa ta'ava, il n'utilise pas la connaissance pour son profit corporel, c'est la mitzvah de la Brit Mila. Donc c'est les trois mitzvot qu'ils ont annulées, c'est justement pour que les Am Israël ne peuvent pas arriver à le Inyan de vraiment servir à Kadosh Baruch Hu, et toujours le chorma sera pour des fins qui sont personnelles. Et donc voilà, donc c'est ce qu'il faut comprendre, que lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, en vérité, on allume la bougie qui va nous permettre d'acquérir la Hirat Shamayim. La bougie quand on allume la bougie de Hanouka, en vérité, c'est la pierre angulaire de la Torah qui est le Inyan de Hirat Shamayim, la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, comme on a expliqué au début, que chaque mitzvah qu'une personne fait,
elle acquiert quelque chose. Lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, on acquiert la Hirat Shamaim. C'est un zgoula pour acquérir la Hirat Shamaim. Donc il faut profiter de ces jours-là, justement pour se renforcer dans la Hirat Shamaim, qui est la base de la Torah. Et justement, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il faut lire des livres qui sont déjà prêts, qu'on n'a pas besoin de méditer, de réfléchir. Parce que la méditation a été touchée par la culture grecque. Et donc, il faut d'abord se construire par des livres et des phrases qui sont prêtes et concises, qui vont nous pousser à se renforcer dans la Hirat Shamayim. Une fois qu'on a compris ça, on va comprendre toutes les halachot de Hanouka. Si on réfléchit un peu, toutes les halachot de Hanouka, toutes les lois de Hanouka sont reliées à la Torah. Par exemple, le lien de Kafta qu'on a parlé tout à l'heure, Kafta et Zakoukla, si ça s'est éteint, un homme, il n'a pas rallumé. Ça, il faut savoir parce qu'un homme, lorsqu'il étudie la Torah, même s'il n'est pas arrivé au but, c'est-à-dire il a étudié, il a fait un peu de pile-poule, des questions, des réponses, mais en fin de compte, il n'arrive à aucune conclusion, il a une mitzvah. Kozbochou, il est content de ça. Kozbochou, chadé, pile-poula. Kozbochou, il est content du pile-poule. Donc même s'il n'est pas arrivé à une conclusion, il y a la mitzvah. Donc c'est pour ça que Kafta, si ça s'est éteint, c'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé au but du Pirsoumanes, Enzakoukla. Et ainsi de suite, toute la halachot qu'on va voir dans Hanouka, en vérité, c'est de la halachot par rapport à la Torah. Parce qu'il faut savoir que le limoud, le etzem du limoud, c'est un but. C'est pas comme les autres chokhmot. Toute chokhma, par exemple, quelqu'un étudie pour être avocat, tant qu'il n'a pas son diplôme, ça vaut rien. Même sur niveau connaissances, il a les connaissances. Ou quelqu'un qui étudie la médecine, il faut 7 ans de médecine, il a fait 6 ans et demi, il n'a pas reçu sous son diplôme, bien qu'il ait au niveau peut-être connaissance, il est médecin, mais il n'est pas médecin, il ne pourra pas être pratiqué. Donc dans les autres chokhmot, la chokhma est un moyen, tandis que dans la Torah, l'étude en soi est un but. Parce que beaucoup de gens, ils se disent de toute façon, je vais étudier, je vais jamais arriver à être un tamid chacham ou quelque chose comme ça. Non, chaque heure d'étude, chaque moment d'étude, c'est en soi une mitzvah qu'on ne peut même pas imaginer sa valeur. Parce que l'étude de la Torah en soi, c'est une mitzvah. Voilà, donc c'est ça ce qu'il faut retenir de l'allumage des bougies de Hanouka. C'est que lorsqu'on allume les bougies de Hanouka, ça vient pour acquérir en nous la vraie Torah, la vraie Chokhmah la Torah, qui est le Inyan de la Hirat Shamaim. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il faut étudier des livres qui sont clairs et qu'on n'a pas besoin de méditer, mais ce qui est important, c'est de recevoir les choses. Parce que si même dans ces livres-là, on commence à réfléchir, c'est vrai, c'est pas vrai, alors on a rien fait. Et chacun de nous, les zakeh otanu, les Chokhmah la Torah, les Yisokhmah la Torah. Amen.